body to the beat. Body work will set you free. I don't know what I've been told. Music make you lose control. Work your body to the beat. Body work will set you free. Sound off, 1, 2, sound off, 3, 4. Bring 'em down, 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 bring 'em down. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Salut, je me présente, je m'appelle Mickaël et aujourd'hui je vous emmène découvrir la mission locale l'Aigle Mortagne. Alors, vous venez? Allez, on est dans la mission locale et aujourd'hui on va vous présenter 3 profils de jeunes complètement différents. Éléonore, Kevin et Guillaume. Mais ils ont une seule chose qui les rassemble, la mission locale. Allez, on commence tout de suite avec le premier profil, Éléonore. Ça va? Ça va bien. Alors on est où ici? On est à l'atelier Aigle Insertion. Ok, super, et toi tu fais quoi? Je suis couturière ici. Ok, t'es couturière, ah, super ça. Bon, ça va, je suis bien habillé, c'est bon, c'est bien pour toi? Ok, très bien. Et t'as fait une formation pour devenir couturière alors? Oui, j'ai fait un CAP tapisserie d'ameublement siège et un bac pro métier d'art dans la tapisserie. D'accord, et t'as réussi à trouver du coup ce travail grâce à la mission locale? C'est ça. Et qu'est-ce que t'as apporté d'autre la mission locale que ce travail alors? Ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi. Ça m'a permis de m'ouvrir au monde un peu plus, donc c'est que du positif. Ok, super, donc ça t'a permis de trouver un travail, ça t'a permis de t'ouvrir aux autres, et puis ça t'a permis aussi, tu m'as dit tout à l'heure, de passer ton permis. T'es en train de passer ton permis, c'est ça? Oui, c'est ça, je suis en train de le passer. Ok, bah on espère, on croise les doigts que bientôt on te retrouvera sur les routes de Normandie. Voilà, comme ça, voilà. Et puis bah moi j'ai envie de voir ton travail, donc ça te dit que tu me montres un petit peu? Oui, on y va. Allez, go, on y va. Alors je pense que tu l'as bien compris, avec la mission locale, tu peux trouver du travail, mais tu peux aussi passer ton permis. Alors si tu veux passer de ça à ça, eh bah viens à la mission locale, il y aura même des coqs qui vont chanter, t'as vu? Allez, allez, maintenant on est direction le service technique de la ville de l'Aigle et on va rencontrer Kevin qui travaille à l'espace vert. Allez, c'est parti, on y va. Ça va Kevin? Ça va et toi, tranquille? Ça va très très bien. Alors Kevin, qu'est-ce que tu fais exactement ici au service technique? Moi je suis employé en espace vert ici. Ok, donc grâce à lui, voilà, vous avez une belle ville, voilà, une ville qui est hyper fleurie. On essaye. Hein. Ouais, c'est bien. Et du coup, c'est quoi ton rapport à la mission locale? Bah, mon rapport avec la mission locale, en vrai, ils ont fait beaucoup de choses. Ils m'ont aidé déjà à avoir le permis, ce qui est important pour trouver du taf, en vrai. Ils m'ont, bah là, il y a mon contrat qui est avec eux. Ils m'ont mis le pied à l'étrier pour y aller. Et... Du coup, bah maintenant, tu vas nous montrer un petit peu l'envers du décor de ton travail. Yes, bah ouais, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, on est de retour à la mission locale et maintenant on va rencontrer Guillaume. Salut Guillaume, ça va? Salut Mickaël, ça va bien et toi? Bah écoute, ça va super, dis-moi qu'est-ce que t'es en train de faire là? Alors là, je viens de finir d'installer la web radio. Ok, donc tu t'occupes de la web radio ici à la mission locale? C'est ça, je m'occupe de la web radio avec le pôle Média Jeune et on fait partie aussi du groupement radioactif où on fait des émissions partout en France. Ah, c'est super, donc toi avec le service civique, tu viens t'occuper de la radio de la mission locale. Tu fais que ça? Non, je fais pas que ça, je fais aussi des ateliers par exemple pour le contrat d'engagement jeunesse où je m'occupe aussi d'accueillir les jeunes et de parler un peu avec eux. Ok, bah c'est super, écoute, on peut faire une petite émission de radio là? Bah vas-y, on est parti. Bah allez, c'est parti, on y va. Salut à tous, c'est Guillaume, service civique à l'émission locale de l'Aigle Mortagne au Perche. Aujourd'hui, on se retrouve pour tourner une petite émission. Allez, bon, c'est parti. Je vais devoir vous laisser parce qu'il y a l'émission qui commence. Mais n'oubliez pas, si vous avez besoin de passer votre permis, de trouver du travail ou même d'avoir des informations, rendez-vous à la mission locale. Allez, à bientôt.
Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bonjour à tous, ici Nicolas, service civique à la mission locale de l'Aigle Mortagne. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Lucas, également service civique à la mission locale, pour revenir sur son expérience. Bonjour Lucas, peux-tu te présenter ? Bien bonjour, pardon, j'ai voulu te couper l'herbe sous le pied. Bah écoute, du coup, moi, comme tu l'as dit, c'est Lucas, j'ai 19 ans et du coup, j'achève bientôt mon service civique de 7 mois qui a commencé le 1er février 2022. Très bien, merci Lucas. Quelles étaient tes principales missions ? Bah du coup, ma mission avait pour nom de faciliter le lien entre la mission locale et les jeunes. Donc en gros, j'étais là pour les aider avec par exemple leur démarche administrative, même juste avoir quelqu'un à qui parler, etc. D'accord. Et du coup, je leur faisais des ateliers, notamment celui de présentation du service civique et de la web radio, pour découvrir un petit peu ce que je fais. Et parce que justement, du coup, j'avais ce service civique là, et en parallèle, du coup, je m'occupais de la web radio. Du coup, je faisais partie du groupe Radioactif. Super. Tu peux m'expliquer ce qu'est Radioactif ? Bien sûr, évidemment. En fait, Radioactif, alors, je sais que quand j'ai été là-bas à Paris, ils m'ont dit que c'était pas très ça la définition, mais c'est ma définition, on va dire. C'est un groupe en fait de missions locales qui du coup en fait font de la radio, chacun de leur côté. Je sais que par exemple il y en a à Saint-Malo, il y en a à Dijon, il y en a dans le sud de la France et même chez nous, ou même en Nord-Essonne, etc. à Paris. Et en fait on fait tous de la radio et du coup on se regroupe tous, etc. pour pouvoir parler, etc. Donc on a un site où on diffuse toutes nos émissions qu'on fait, que ce soit ensemble ou non, etc. Et donc voilà. C'est à peu près ça, on va dire un groupe de radio de mission locale, etc. Très bien, vu qu'on est sur un collectif. Mais voilà, c'est ça, D'accord. Vraiment un collectif. Et c'est national, parce que du coup, on a même par exemple dans les... alors je sais pas trop comment on appelle ça, les dom-toms il me semble. Les dom-toms, oui. Ouais, ça, exactement. Territoire et département d'outre-mer. C'est ça, exactement. En outre-mer, je sais qu'ils en font aussi. Donc c'est pas toutes les émissions locales de France, mais c'est ceux qui ont la radio. Qui ont une web radio. Très bien. Quels étaient tes moments les plus marquants ? Mes moments les plus marquants, en fait durant mon service civique j'ai eu aussi un petit peu une mission, une autre mission qui s'est ajoutée en fait à la mienne, qui était d'aller aider des Ukrainiens, des réfugiés ukrainiens du coup sur le territoire de Val-au-Perche. Oui. Et en fait ils étaient là du coup évidemment parce qu'ils étaient réfugiés et qu'ils avaient besoin d'aide pour juste parler, avoir quelqu'un à l'écoute pour leurs problèmes, etc. Un soutien déjà de quelqu'un de bien humain et qui est là pour eux et aussi dans leur démarche administrative. D'accord. Donc que ce soit des petits trucs, petites broutilles en mode il faut recharger le forfait téléphone ou alors juste il faut faire un dossier pour etc. autre chose. Donc voilà, je les aidais pour ça et donc c'était hyper marquant parce qu'on est face à des gens qui sont en pleine détresse mais qui veulent pas forcément le montrer et ça m'est déjà arrivé qu'il y en a qui craquent, etc. et c'est des moments qui sont très marquant, on va dire, je le répète, mais c'est vraiment, ça touche. Ça doit être une expérience humaine incroyable. C'est génial. Franchement, j'ai beaucoup adoré et c'était des gens exceptionnels. J'ai encore leur contact, je leur parle pas, mais j'espère que ils vont bien. Je prendrai des nouvelles. On espère aussi. Je prendrai des nouvelles. Comment s'est déroulé ton service civique ? Le tutorat, qu'en as-tu pensé ? C'était vachement bien. Mon service civique, j'en garde quand même une belle expérience parce que voilà, je savais pas trop quoi faire, j'étais un peu paumé et ça m'a permis de m'accrocher à une branche, etc. pour un petit peu me recentrer, prendre le temps que j'avais pour, du coup, qui m'était proposé pour voilà me recentrer un petit peu sur ma vie et sur mes projets. Donc ça m'a vraiment aidé, en plus ça m'a apporté de l'expérience, etc. Et puis j'ai bien été accompagné par ma conseillère qui est Sandra. Et donc oui, on avait des rendez-vous, etc. On mettait un petit peu au clair ce qui se passait, les actualités un peu dans ma vie. Et donc voilà, j'ai pas été perdu, j'ai toujours eu des gens pour un petit peu me guider, etc. Donc, voilà, c'est vraiment une très bonne expérience. Tu as pu également participer au stand-up avec Michael Sabouko. C'est ça. Qu'en as-tu pensé ? Et franchement, ce moment, je pense que c'est mon meilleur souvenir dans mon service civique parce que c'est exactement ce que j'avais envie de faire. C'est le stand-up, c'est ma passion, c'est mon plus grand rêve d'en faire depuis que je suis haut comme 3 pommes, on va dire ça comme ça. Donc vraiment, j'ai trop kiffé. Michael était extrêmement sympa avec moi. Et du coup aussi avec les autres, et j'ai pu faire ma première scène, même si ce n'était pas des milliers de personnes, mais c'était quand même déjà une expérience incroyable. C'était quand même déjà un public et il faut monter sur scène. Donc fallait le faire quand même, et ça m'a permis de bien confirmer que c'est exactement ça dont j'ai envie dans ma vie, c'est de juste monter sur scène, m'amuser avec les gens et voilà quoi.
C'est ça, c'est ma passion, c'est ce que je veux faire, donc c'est magnifique. C'est important d'avoir de pouvoir exercer sa passion, c'est génial. Carrément. Comment était l'ambiance avec les employés et les autres services civiques à la mission locale? Franchement, j'ai travaillé dans pas mal d'endroits et je pense que c'est l'endroit où j'ai eu à peu près la meilleure entente avec tout le monde. Parce que bon, après il y a des gens avec qui on n'a pas forcément de relation, etc. Bien donc sûr. C'est pas qu'on s'entend mal, mais Bien sûr, tout, quoi. oui. C'est juste une relation de collègue basique. En fait, j'ai pu rencontrer des gens qui sont un peu, je vais dire ça, dans le même délire, on va dire, que moi. Ils sont vraiment dans le même monde que moi, donc je suis très content. Je sais que ça se passe super bien avec certains de mes collègues et puis même surtout les services civiques, que ce soit avec toi ou maintenant anciennement Mélanie. Mais du coup, ça se passait super bien. En fait, on passe un cap, quoi. Bien sûr. Donc c'est plus simplement être collègue, mais c'est vraiment on a une bande de potes et genre en fait c'est trop bien d'avoir ça dans son travail parce que t'es content d'aller travailler. Exactement, tu te lèves, t'as envie de venir, quoi. C'est ça. Tu viens avec la banane. Je sais que dès que je vais à l'Aigle, je me lève en étant heureux parce que au moins voilà, ça me permet de voir les gens que je vois pas la semaine. Oui. Donc c'est vraiment trop cool. Et ça veut pas dire que quand je me lève pour aller à Mortagne, c'est pas bien, attention. J'aime tout le monde, mais voilà. Franchement, c'est génial. J'ai très vite été intégré. Oui. Parce que franchement, il y a personne qui est méchant ou qui va être dans son coin, etc. Franchement, tout le monde bien intégré. Tu peux parler avec tout le monde. C'est super. Donc très bonne expérience. Quels sont tes projets futurs? Mon projet du coup de faire du coup ma passion, mon métier, d'être du coup humoriste et donc là je vais faire des auditions le 28 août au cours Florent. D'accord, du super. coup c'est ça qui sera du coup c'est un stage d'une semaine en fait. D'accord. Et le 28 passe des auditions. Oui. Et donc voilà, si je convainc les jurys, etc., les directeurs, je suis pris dans cette école. Et le 30 août, donc 2 jours après, je vais faire des auditions au cours Simon. Donc en fait, c'est des écoles de théâtre, de comédiens, etc., d'artistes en fait. Oui. Et du coup, je vais faire ça là-bas, je vais faire mes auditions. Et si j'ai de la chance, du coup, je serai dans l'une de ces 2 écoles qui sont, on va dire, un petit peu le prestige à Paris. Oui, bien sûr. On va dire ça, c'est très bien vu, etc. Il y a beaucoup d'artistes qui viennent de là, même la plupart. Bien sûr. Et comment dire, j'espère que ça va bien se passer. Et je sais que de toute façon, au cas où, je suis quand même pris dans une fac à Évry, qui du coup, c'était une licence en art du spectacle. Super. Donc je suis pas perdu. C'est super. Voilà, au moins j'ai de la sécurité. Oui. Je sais que l'année prochaine, je pars à Paris pour faire ça en fait. Oui. Et que je serai forcément dans un domaine qui me plaît. D'accord. Donc voilà. On te souhaite bonne chance. Bah oui. J'espère que ça va se passer. Merci. Si tu devais recommander le service à des jeunes de la mission locale, qu'est-ce que tu leur dirais? Recommander le service civique, franchement, je leur dirais que c'est une expérience qu'on va vivre qu'une fois dans une vie, parce qu'un service civique, on peut en faire qu'un dans une vie, de toute façon, et que c'est forcément différent que d'un autre taf, parce qu'on n'est pas vraiment salarié, et en fait, on est vraiment chill, on prend juste du plaisir, on est là pour aider les autres, et en fait, ça fait un bien fou. Parce que tu te sens vraiment utile, etc. Et en plus, dans la mission locale, c'est vraiment une mission de solidarité. Oui, bien sûr, c'est clair. Donc, franchement, je dirais juste que si vous êtes un peu perdu et que vous avez envie de découvrir autre chose, c'est le service civique qu'il vous faut. Foncez. Et peu importe où, c'est pas forcément dans une mission locale. Oui, bien sûr. Parce que je sais que la mission locale, moi, c'était très cool. Mais c'est possible d'aller en faire à l'étranger ou même dans d'autres associations, etc. Donc, vraiment, le service civique, quand on a entre 16 et 25 ans, c'est vraiment... j'allais pas dire obligatoire, mais franchement, c'est hyper important. C'est une bonne occasion. Clairement. Franchement, tu te laisses entre 6 mois et 1 an et c'est un bonheur. J'adore. Je te remercie beaucoup, Lucas. Avec grand plaisir. En espérant te retrouver bientôt sur nos ondes. J'espère aussi. C'était Nicolas, service civique à la mission locale de l'Aigle Mortagne.